S'éveiller, 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 s'éveiller. Qu'est-ce que ça veut dire que s'éveiller? S'éveiller, c'est juste se réveiller de l'expérience de la séparation. Et j'ai envie de faire un petit schéma aujourd'hui, on va dessiner un peu, hein, ça va être, je crois que les visuels, les petits schémas vont aider la compréhension, pour qu'elle soit simple. Qu'est-ce qui se passe? On est dans une période assez bouleversante entre les influences de la Lune, des astres, la période des éclipses, là, dans laquelle on baigne déjà, qui nous pousse dans nos retranchements, hein, qui nous pousse à faire des choix, qui nous pousse à des compréhensions, qui nous pousse à ressentir des peurs, des mal-être, qui nous pousse à des tensions relationnelles, émotionnelles, mais énormes autour de moi. Donc on est poussé par la vie, nous pousse à faire un choix dans la compréhension de qui je suis et dans le fait de sortir de mon propre mensonge, le mensonge dans le mental, dans lequel le mental me retient, dans cette résistance à cette individualité émotionnelle à laquelle je tiens tant, construite de mes histoires, de mes fantasies, de mes projections. Donc d'abord, j'ai vraiment besoin de commencer à reconnaître que mon identité émotionnelle est chargée de croyances, de peurs, d'orgueil et de beaucoup de préjudices. Et que on adore les histoires dramatiques, on est des énormes, des grands conteurs d'histoires, de notre histoire, on adore raconter notre histoire et ouvrir les autres à l'écoute, à une sensibilisation, à une forme de complaisance. Et il faut qu'on arrête tout ça. En fait, on commence à regarder les choses un peu différemment, qu'on ouvre les yeux sur ce qui se passe, sur le pourquoi de ces habitudes qu'on a bien cultivées avec le temps. Et on doit commencer à être un peu plus humble avec nous-mêmes et à être davantage plus honnête et à lâcher prise. Lâcher prise, c'est un grand mot. Et là, on n'est pas obligé, c'est encore un choix de s'ouvrir à une compréhension verticale de nos histoires plutôt que de rester dans son horizontalité matérielle, terrestre, émotionnelle, 3D, pour comprendre véritablement ce qui se passe dans les affres de nos vies. Si on ne s'élève pas avec notre regard, si on ne retrouve pas cette connexion verticale, c'est la croix, et on se pose au centre, du coup, on perd la moitié, sinon plus, de la vision totale de ce qui est déjà dans nos vies et dans le monde en général. Alors, pour comprendre un peu le pourquoi on a besoin d'accéder à cette verticalité, j'ai envie de faire un petit schéma, c'est-à-dire que ça, c'est le tout, d'accord? Je rappelle, on vient du tout, hein, le tout qui contient toute chose. On est catapulté, le moi, dans un fractal du tout, hein, d'accord? Et je me réveille dans cette incarnation en oubliant complètement qu'est-ce que c'est que le tout et en imaginant d'être complètement séparé, d'accord? En fait, j'oublie totalement que ce qui est là, c'est un fractal de ce qui est là, c'est-à-dire je contiens le tout, je suis dans cet hologramme, mais dans le réveil, dans la troisième dimension, dans mon corps, je me sens éjectée dans le rien. Et ça, c'est l'expérience de notre incarnation sur Terre. Affronter le défi de la croyance dans le rien que je suis, dans la séparation. J'ai l'impression que je suis complètement coupée, d'accord, de là où je viens. J'oublie, d'accord. Donc, je me crois vide et bien sûr nulle. Dans ce vide dans lequel je crois être occupée, qu'est-ce qui se passe? Je retire ma feuille, je fais un petit schéma. Donc, encore une fois, je ne vois pas
on peut mieux le voir. Je vais dessiner et je vous le montre. Donc, au centre, il y a le moi. Moi. Et je commence à relier vers l'extérieur. Je cherche à l'extérieur une forme de reconnaissance de mon vide intérieur. Donc, en commençant par papa, maman, amis, social, politique, professionnel. D'accord? Le moi est au milieu, perdu comme un espèce de rien. Je projette, je cherche à l'extérieur, d'accord? Je cherche à l'extérieur des réalités, des collègues, d'accord? Qui puissent venir me conforter dans mon vide et venir le remplir, c'est-à-dire d'autres réalités émotionnelles. Du fait de mon vide émotionnel, je vais créer des liens émotionnels avec toutes ces instances avec lesquelles je tisse des liens de codépendance. Donc, c'est des liens qui font l'aller-retour, sachant que toutes ces entités extérieures ont le même problème que moi. Elles sont toujours aussi elles-mêmes dans ce lien, dans ce besoin de lien de codépendance pour, euh, comment dirais-je, pour être légitimisé, pour être légitime dans leur propre existence. Alors le problème, c'est que euh, on se réveille aujourd'hui à la croyance que toutes ces instances et toutes ces personnes auraient pu venir remplir le vide dans lequel je croyais être plongée. Et du coup, je fais de ma vie un système de croyances toutes fragmentées dans lequel, alors là je vais l'écrire, manque, peur, la séparation, le vide intérieur, les croyances. Donc, je crée, là, c'est toujours le moi au centre, hein, qui se débat comme un fou pour essayer de trouver une forme de reconnaissance extérieure. Et du fait de ces liens à double tranchant émotionnel de codépendance avec ces instances, j'alimente tous les secteurs de ma vie, tous les secteurs de ma vie dans lesquels j'ai un manque, le manque qui me fait chercher à l'extérieur quelque chose pour le combler, que ce soit un amour, un partenaire, une activité frénétique pour fuir ce que je crois être le manque, des peurs qui vont être confrontées à ce que l'extérieur m'envoie comme confirmation de ma peur, afin de pouvoir les réitérer dans le temps. La croyance en la séparation, je vais chercher à l'extérieur pour me revenir avec moi-même un amant, un mari, des amours. Ça peut devenir une addiction du fait de cette peur, peur panique de n'être que rien, des croyances qui vont être comblées avec des lectures, avec euh, tout ce que l'univers extérieur vient du fait de ce manque émotionnel comblé en tant que croyance. Je deviens une tarte farcie de plein d'histoires que je me raconte sans cesse afin de combler ce que je crois être le vide à l'intérieur de moi et de mon oubli. Du coup, je deviens quoi? Je deviens un esclave des croyances en ma propre séparation. Et dans l'expérience de cette séparation, je crée absolument des histoires complètement inventées, des vérités complètement inventées, déduites de toutes mes relations avec émotionnelles, avec des instances, des personnes, des situations, des peurs que j'englobe dans mon existence. Ah, ça fait peur, hein, tout ça. Pourquoi? Parce que du coup, je cultive la croyance que ma valeur, je cherche ma valeur que j'ai perdue du fait de la croyance en la séparation d'où je viens, c'est-à-dire du tout, de la vie, de ce qui contient le tout que je contiens aussi. Donc, du coup, je vais le chercher. Et cette valeur-là, bah, du coup, je vais la chercher et surtout, elle dépend de mes liens difficiles de dessiner en vertical. Donc, je vais le faire et après, je le montre avec encore une fois, je sais pas, la politique, les amis,
le social, sachant que là aussi, ça va dans les deux sens. Donc, je crée ma valeur amie, sociale, politique, qui viennent confirmer les croyances que donc toutes faites que j'ai stratifiées tout le long de ma vie sur la base des histoires inventées, des mensonges que je me raconte, sachant que tout ça, c'est un double, c'est un aller-retour de demande, de recherche de valeur du fait du vide qui se trouve, du vide des problématiques émotionnelles qui se trouvent dans toutes ces instances. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne fais que continuer à alimenter une spirale dégradante, sans fin, d'accord? euh, du fait de cette même codépendance que ces instances ont du coup avec moi, donc je crée ces codépendances, je crée ces allers-retours de codépendance émotionnelle, de besoin de reconnaissance réciproque, donc qui nous tient là, qui nous tient par là, d'accord? Le besoin d'incorporer en moi tout ce que je crois va pouvoir combler mon vide intérieur. Et là, je crée le manège qui tourne. C'est le manège, mon manège qui tourne autour d'autres manèges, qui se tourne autour d'autres manèges encore, chacun. Hein. C'est comme, imaginez, s'irradier comme un fractal, d'accord? Et qui tourne en spirale dans la fantaisie et des histoires inventées de toutes pièces. Bon, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que peut-être, je commence à comprendre et à apprendre la différence entre mon moi émotionnel, dans la panique, dans l'angoisse du vide de son existence, qui fout le bordel partout, qui crée des guerres, des inimitiés, des séparations, des crises, des agressions, des dépressions, et peut-être aussi euh, le soi tout entier, le tout, le fractal du tout qui contient le tout, les réponses à tout, et qui est celui qui devrait conduire mon vaisseau, ma barque, mon véhicule, mon avatar. Attention, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça a à voir avec une prise de conscience qui réside là, dans le cœur, à laquelle on est invité vraiment de répondre avec la plus de clarté, d'urgence, d'amour aussi, de trouver la paix et renverser cette chaîne infernale d'événements et de situations qui nous tient là. Okay. Bon courage, on va y arriver tous. Chacun un peu à la fois. Une belle journée à vous. Voilà.